Et si je vous disais que le secret de votre vie meilleure, de votre épanouissement, se cache dans les parties de vous que vous fuyez le plus? Imaginez un instant. Ce que vous rejetez le plus en vous-même pourrait être la clé de votre liberté. Mais êtes-vous prêt à affronter cette vérité? Bienvenue dans l'univers fascinant de Carl Jung. Aujourd'hui, nous allons explorer des concepts profonds, l'ombre et le soi. Ces forces invisibles façonnent notre vie, mais nous ignorons souvent leur pouvoir. Et si je vous disais que ce que vous croyez savoir sur vous-même est loin de la vérité? Restez jusqu'à la fin pour découvrir une révélation qui pourrait tout changer. Il y a plus de 100 ans, un psychologue suisse a bouleversé notre compréhension de l'âme humaine. Son nom, Carl Jung. Mais qui était-il vraiment? Un homme en quête de réponses qui, pendant des années, a cherché à comprendre l'inconscient humain. Et à travers ses travaux, il a révélé que nous portons tous en nous deux forces opposées, mais essentielles, l'ombre et le soi. Si je vous demande ce que vous détestez le plus chez les autres, ce que vous condamnez, vos plus grandes peurs, êtes-vous sûr que cela n'a rien à voir avec vous-même? Ce n'est pas une question simple. L'ombre, selon Jung, ce sont toutes ces parties de nous que nous avons rejetées, ignorées ou dont nous avons honte. Ce sont les traits que nous jugeons mauvais. La colère, la jalousie, la faiblesse, mais aussi, et peut-être plus surprenant, des talents non développés, des désirs refoulés. Mais voici le piège. L'ombre ne nous attaque pas. Elle nous parle, mais nous ne l'écoutons jamais. Pourquoi? Parce que nous avons peur d'en découvrir trop. Et si tout cela était justement ce qui pourrait libérer votre potentiel caché? Imaginez que vous êtes confronté à une situation qui révèle une part de vous que vous refoulez, une colère incontrôlable, un désir inavoué. Vous savez ce que vous êtes censé faire, mais vous ne le faites pas. Pourquoi? Parce que l'ombre vous pousse à voir ce que vous fuyez, et c'est là que réside le véritable défi. Et si l'ombre n'était pas ce que vous pensez? Et si, loin d'être un ennemi, elle était une alliée cachée qui attend que vous la rencontriez pour révéler son potentiel? Maintenant parlons du soi. Le soi, c'est l'opposé de l'ombre, et pourtant, c'est la même chose. C'est l'archétype de l'unité, l'image de l'harmonie intérieure. Jung décrit le soi comme un processus d'individuation, devenir soi-même, mais dans toute sa globalité, sans fuir nos parts sombres. Le soi n'est pas un but en soi, c'est un chemin, un voyage. Mais le piège, c'est que beaucoup d'entre nous ignorent ce chemin, pensant qu'on peut atteindre un soi parfait sans jamais affronter l'ombre. Voici la révélation que vous attendiez. L'ombre et le soi sont intimement liés. Vous ne pouvez pas atteindre l'harmonie intérieure, ni le soi, sans avoir d'abord confronté et intégré votre ombre. C'est une vérité qui dérange, mais elle est essentielle. Accepter ce que vous rejetez en vous est la clé pour devenir la version la plus entière de vous-même. Mais comment intégrer l'ombre? C'est là où la plupart échouent. Les outils classiques, comme la méditation ou la psychologie traditionnelle, ne suffisent pas. Il faut aller plus loin, confronter des aspects de vous-même que vous avez ignorés et apprendre à accepter vos parts les plus sombres. Et c'est exactement ce que Jung nous invite à faire. Mais la véritable question n'est pas de savoir comment, mais pourquoi cela nous échappe si souvent? Pourquoi avons-nous tant de mal à affronter ce que nous cachons au fond de nous-mêmes? La réponse est simple, notre propre peur. La peur de découvrir que nous sommes, à la fois, la lumière et l'ombre. Mais c'est en embrassant les deux que nous pouvons vraiment atteindre notre soi. Et enfin,
trouver la paix intérieure que nous cherchons tous. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, laissez un commentaire et dites-moi comment vous avez confronté votre ombre. Abonnez-vous pour plus de révélations fascinantes sur l'esprit humain. À bientôt.